je vous invite à rester à rester assis. On va prendre un chant avant d'écouter le message d'Albert. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si vous n'avez pas compris, on va chanter. Hein. Voilà. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Je laisse la place à Albert. Merci Thierry, merci à vous. Nous allons poursuivre ce matin notre étude sur le livre des Proverbes, mais avant d'aller lire notre passage, petite question. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de la fainéantise? La fainéantise? Oui. Paresse. Paresse, c'est un synonyme, oui, tout à fait. Quelqu'un qui fait néant. Quelqu'un qui fait néant, en deux termes, qui fait du néant, donc qui fait rien du tout. Ok? Quoi d'autre? Vous devez expliquer aux plus jeunes ce qu'est la fainéantise. C'est lâcher prise, c'est se laisser aller en fait. Alors, lâcher prise, c'est pas forcément la non, c'est fainéantise. abandonner. Je voulais dire abandonner, c'est-à-dire vraiment c'est le fait de. Être feignant, c'est quoi être feignant? Ne pas avoir envie de faire quelque chose. Ne pas avoir envie de faire quelque chose. Laisser aller. Laisser aller. Laisser aller. Fatigué de tout. Fatigué de tout. Ne vouloir rien faire. Ne vouloir rien faire. Donc on a quand même pas mal de définitions. La seconde question est la suivante. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de feignant? Moi, parfois. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas voir ce qui se passe là, il y a quelqu'un qui a fait oui. C'est une femme qui a fait ça à son mari. Je ne sais pas comment il faut que je le comprenne, mais bon. L'autre troisième question. Vous allez vous arranger tous les deux à la maison en rentrant tout à l'heure. Ma troisième question, comme introduction. Est-ce que vous êtes feignant? Oui. De temps en temps. De temps en temps. Ok. Est-ce que vous êtes paresseux? C'est un peu la même chose, hein? C'est un synonyme. Hein? Ok. Imaginez un champ
Alors je pense que Lionel pourra l'imaginer encore plus que nous, en tout cas plus que moi, mais un champ qui est prêt pour la moisson. Le soleil brille, vous avez toutes les conditions pour aller travailler, la terre est riche, les outils sont à portée de main. Pourtant, le propriétaire du champ reste assis à l'ombre, les bras croisés, en regardant les mauvaises herbes pousser et les fruits pourrir. Il se dit, je vais travailler demain, aujourd'hui, je me repose. Sauf que le problème de demain risque de devenir après-demain, et l'après-demain risque de devenir, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour récolter les fruits ou tout ce qui a besoin d'être récolté. Alors c'est vrai que cette image peut être une image triste, surtout que quand on sait le travail qu'il faut pour semer, pour planter, pour, s'il y a besoin, arroser, pour vérifier, pour protéger, et puis qu'à la fin de tout ça, on se dit, bon, j'ai tellement travaillé avant que maintenant je vais me reposer. Et puis je me repose. Donc en fait, tout le travail qu'on a fait avant n'aura servi à rien, sauf peut-être pour nourrir les animaux, comme les lapins, les sangliers et éventuellement les oiseaux. Alors, que nous dit la Bible sur la paresse? Que nous dit Proverbe chapitre 6? Je vous invite à regarder avec moi ce passage en Proverbe chapitre 6. Et nous allons lire les versets 6 à 11. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle, qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseuse, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme sans armes. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin tu nous réunis dans ta maison une fois de plus et nous voulons être reconnaissants pour cela. Reconnaître le privilège que nous avons d'être là, de pouvoir être entre frères et sœurs et surtout et avant tout être là pour toi, être en ta présence. Alors merci de nous disposer favorablement, merci de nous conduire à travers ta parole pour être enseignés, pour retenir et pour mettre en pratique, Seigneur, et que nous puissions nous examiner nous-mêmes, que tu puisses nous montrer réellement quel est notre cœur, savoir si nous sommes paresseux, feignants ou pas, afin que nous puissions être des ouvriers qui n'ont pas à rougir de leur travail pour toi. Merci de bénir chaque personne ici présente, de bénir ceux qui vont écouter la prédication sur les réseaux, Seigneur, et sans ton nom, que nous te prions. Amen. Alors, vous savez, en même temps qu'on a lu ce passage, je repense à Romains chapitre 1 qui nous dit que l'homme est inexcusable parce que l'homme, vraiment au fond de lui-même, il ne pourra pas dire « je ne crois pas en Dieu ». Simplement en regardant la nature. Et là, on va arriver dans la saison, certainement une des saisons préférées de ma femme, et peut-être d'autres là, c'est le printemps. Pourquoi le printemps? Parce que avant, tout est moche, tout est pas beau. Et puis au printemps, vous avez l'herbe qui recommence à devenir un peu plus verte, vous avez les fleurs qui commencent à sortir, et vous vous souvenez que, tiens, c'est vrai que j'avais planté telle ou telle fleur, et puis vous voyez ressortir. Donc, on aime cette période-là. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? J'ai certainement quelque chose qui m'est venu à l'esprit, mais peut-être, je ne sais pas, que... si, je sais pourquoi je vous dis ça. Parce que j'avais envie de vous dire, je reviens à Romains chapitre 1, où justement, la Bible nous dit, regarde à l'extérieur. Est-ce que tu crois vraiment que tout ce qui existe là vient de ce que le monde appelle le Big Bang? Alors aujourd'hui, avec la parole de Dieu, nous allons voir que la création, une des créations de Dieu, va nous parler. Cette création, c'est la fourmi. Alors c'est peut-être certainement pas l'insecte le plus petit, mais c'est un des insectes les plus petits que je connaisse, la fourmi, et pourtant elle a tellement de grandes, très grandes leçons à nous apporter.
Donc aujourd'hui, on va parler de fourmis et Dieu voulant, la semaine prochaine, je vous invite à être là, et surtout pour les plus jeunes aussi, on va partir dans les étoiles la semaine prochaine et on va projeter des choses et j'espère pour vous que vous pourrez être là. En tout cas, le début de notre passage nous dit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage ». La fourmi est donc, comme je vous le disais, un des insectes les plus petits de la création, mais elle nous donne une grande leçon, et cette leçon, c'est la diligence. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est la diligence? Irencia en espagnol. C'est quoi la diligence? Que je ne vais pas employer un terme si vous ne savez pas quelle est la définition. Alors, je vais vous la donner. Alors, ce n'est pas la diligence avec les chevaux. Hein. Ça, c'est la petite maison dans la prairie. La diligence, c'est une attitude de cœur dans laquelle nous trouvons le zèle, la persévérance et la responsabilité dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire dans notre vie courante, au travail, dans notre société, à la famille, dans la famille ou dans l'église ou notre service pour Dieu. Donc la diligence, c'est avoir une attitude de cœur dans laquelle nous trouvons 3 points, le zèle, la persévérance et la responsabilité. Je vais vous donner quelques exemples. La diligence, c'est agir avec soin et application. C'est-à-dire, c'est faire les choses avec excellence, sans négligence. Comme si nous faisions tout ce que nous faisons pour le Seigneur lui-même. Et pour que ça devienne vraiment concret, imaginez vraiment, vous avez besoin de faire quelque chose que vous n'aimez pas faire ou que vous aimeriez donner ça à quelqu'un d'autre. Si c'est votre conjoint, un ami, quelqu'un qui vous demande, vous risquez de dire « ouais, bon, d'accord ». Si c'était le Seigneur lui-même qui vous demanderait de faire cette même chose en vous disant « surtout, applique-toi ». Est-ce qu'on aurait la même attitude de cœur entre ce que le Seigneur nous demande et ce que quelqu'un d'autre peut nous demander? J'espère que non. Mais ça veut dire que tout ce que nous faisons, faisons-le avec, dans la mesure de notre possible, bien entendu, avec nos capacités, nos dons, nos qualités, avec excellence, sans négligence. Alors, je ne sais pas si c'est que dans le Lot, mais vous avez certainement entendu cette expression, on fait un petit travail, on dit pour la campagne, ça suffira bien. Vous avez déjà entendu ce terme-là? Hein? C'est-à-dire, vous faites quelque chose, alors souvent, c'est dans le bâtiment qu'on entend ce genre de choses. On fait quelque chose et puis on dit, bon, pour la campagne, ça suffira bien. C'est-à-dire que je pourrais faire mieux, et personne ne va venir voir ce que je fais, donc je fais et ça ira très bien. Donc, c'est faire les choses avec excellence, sans négligence, comme si nous le faisions pour le Seigneur lui-même, comme nous le dit Paul en Colossiens 3, 23, quand il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. » Et je pense que si on met en pratique Colossiens 3, 23, je pense que des choses qui sont contraignantes, qu'on n'a pas forcément envie de faire, si on se dit, je vais le faire comme si c'était le Seigneur qui me demandait, je pense qu'on aurait une autre attitude et on ferait certainement la chose un peu mieux que si on se dit, je suis obligé de le faire, donc je vais voir ce que je peux faire. La diligence, un autre exemple, c'est être prévoyant et organisé. Alors, les exemples que je vais vous donner, je vais peut-être vous dire quel est le rapport avec la fourmi. Ne vous inquiétez pas, on va voir. Hein. Donc la diligence, c'est être prévoyant et organisé. Ça veut dire quoi? Anticiper les besoins, préparer l'avenir, ne pas vivre dans l'improvisation ou la procrastination. Vous savez ce que c'est que la procrastination? Voilà, je mettrai ça demain, que je fais. Et puis, ceux qui sont vraiment feignants, ils se diront, pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire après-demain? Hein? C'est ça la procrastination. C'est quelque chose qui doit être fait éventuellement aujourd'hui, mais je vais le faire demain ou plus tard. La diligence, c'est persévérer malgré les obstacles. Ça veut dire ne pas abandonner
au premier échec. Ça veut dire continuer avec détermination, même si je suis conscient, tout comme vous, que parfois ça peut être compliqué. Non pas en comptant sur nos forces, mais sur la force, les forces que Dieu veut nous donner. Paul dit en Galates, chapitre 6, verset 9, il dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et puis vous avez Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, qui nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et la suite du verset 1 nous dit « Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Verset 2 « Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Un autre exemple de diligence. La diligence, c'est reconnaître les temps favorables et agir sans tarder. On est là aujourd'hui, demain, on ne sait pas où nous serons. Le temps est un don précieux. Et je pense qu'il devient encore plus précieux quand on prend plus d'âge. Non? Vous n'avez pas cette impression, les anciens? Alors, je ne sais pas si je suis ancien ou pas trop ancien, je suis toujours plus jeune que les plus anciens. Mais quand on prend de l'âge, on se dit que le temps est vraiment précieux parce qu'on a envie de faire des choses, on a envie de profiter des enfants, des petits-enfants, et si Dieu permet, des petits-enfants, et puis on a envie d'aller... Donc à un moment donné, si ce n'est pas déjà fait, on va réaliser que le temps est précieux, c'est un don précieux. Et Éphésiens, Paul nous dit en Éphésiens chapitre 5, verset 16, il dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Surtout avec ce qui se passe en plus en ce moment. En Jean chapitre 9, verset 4, nous lisons « Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Alors on retrouve des exemples de diligence dans la Bible concernant le travail et la vie quotidienne. Par exemple, en Proverbes chapitre 10, versets 4 et 5, nous lisons « Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. » Ça revient un petit peu à la fourmi. Hein. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Vous connaissez la fable de La Fontaine. La fourmi et la cigale et la fourmi. Hein? Il y en a une qui chante quand il faut travailler et l'autre qui travaille pendant qu'il y en a une qui chante, et à la fin, vous connaissez la suite. Proverbe chapitre 12, verset 24 nous dit « La main des hommes actifs dominera, mais la main nonchalante est destinée à la corvée. » De plus, la diligence est une valeur biblique. On la retrouve dès le début de la Bible en Genèse chapitre 2, verset 15, donc juste un peu après la création, où nous lisons « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, dans quel but? Pour le cultiver et pour le garder. » La diligence ouvre des portes et honore Dieu, même dans les tâches les plus modestes. Proverbe 22, 29 nous dit « Vois-tu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas devant les hommes obscurs. » La diligence est là aussi pour nous soutenir dans notre marche spirituelle. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12 nous dit « Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Un dernier exemple, c'est encore et toujours la diligence qui nous aide dans notre service
pour Dieu. Vous savez ce qu'en fait, concrètement, pour résumer ce que nous dit la diligence, elle nous dit, lève-toi, va et continue. C'est ça la diligence. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Notre travail pour Dieu demande un engagement constant et joyeux parce que nos efforts auront toujours un impact éternel. On a lu, Thierry a lu Romains chapitre 12 tout à l'heure, au verset 11 dans ma version, c'est « Ayez de l'empressement et pas de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » En Romains toujours, un peu plus loin, au chapitre 13, versets 11 et 12, nous lisons « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Un autre passage, avant de passer à mon deuxième point, c'est Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux 6, 10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, votre travail, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. » Et un dernier passage, c'est Apocalypse 22, 12, qui nous dit « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son travail. » Travailler pour le Seigneur et jusqu'à son retour est un véritable privilège. Si pour vous c'est plus une obligation, alors vous ne ferez pas les choses comme il faut pour le Seigneur. Mais si on réalise que c'est un privilège, on pourra se dire, t'imagines un peu, j'ai le privilège, je me parle pour moi-même, tu as le privilège de travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Notre passage en Proverbe chapitre 6 nous dit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu je croise les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Alors il faut bien faire maintenant la différence entre la paresse et le repos. Parce que le repos, ce n'est pas de la paresse, sauf si vous restez toujours au repos. Okay? Le repos, c'est quoi? C'est la ressource, c'est l'hérité. C'est la ressource, c'est par exemple recharger ses batteries, okay? Pour mieux avancer, pour mieux servir, pour mieux agir. La paresse, au contraire, c'est refuser l'effort par confort. Même si ce que je dois faire, je suis obligé de le faire, ben je vais m'arranger pour ne pas le faire. En fait, c'est d'une certaine façon fuir ses responsabilités, être paresseux. Et je dis bien paresseux, pas en train de se reposer. En fait, la paresse brise la confiance que Dieu place en nous. De quelle façon? On va aller dans Matthieu, on va peut-être prendre le temps de le lire, Matthieu, chapitre 25. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, et Jésus nous raconte la parabole des talents. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'à la fin du verset 15, il dit bien que le maître a donné à chacun selon sa capacité.
C'est-à-dire que celui qui en a eu qu'un, ben, il n'aura pas pu en avoir deux parce qu'il était juste pour un. Okay? Donc c'est simplement pour dire que Dieu me met tellement de choses sur le dos à faire que j'ai beaucoup de choses à faire. Là, dans cette parabole, il donne à chacun selon sa capacité et il partit en voyage. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre, cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je me suis caché, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Là, dans ce passage, le maître représente Dieu qui confie ses richesses à ses serviteurs avant de partir. Et à son retour, il félicite ceux qui ont fait fructifier ce qu'il leur avait confié en disant « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Et comme on l'a lu, celui qui a caché le talent et qui l'a rendu après, il dira « méchant et paresseux serviteur ». Et un peu plus loin, versets 28 et 29, on a lu qu'il nous dit « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il aura encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. » Proverbe chapitre 18, verset 9, nous dit que celui qui est paresseux dans son travail est frère de celui qui détruit. En Proverbe chapitre 19, verset 15, nous lisons « La paresse produit l'assoupissement et l'âme paresseuse aura faim. » Et vous connaissez bien ce passage dans la parole de Dieu qui nous dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Pas celui qui ne peut pas travailler. Celui qui ne veut pas travailler, eh bien, qui ne mange pas non plus. Et là, en Proverbe 19, 15, la paresse produit l'assouplissement et l'âme paresseuse aura faim. Proverbe chapitre 26, versets 13 à 16, nous donne une autre description du paresseux et de ses excuses. Il dit, le paresseux dit, il y a un lionceau sur les chemins, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur les gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener jusqu'à sa bouche. Le paresseux est plus sage à ses propres yeux que 7 hommes qui répondent avec bon goût. En fait, le paresseux trouvera toujours des excuses ou des prétextes pour éviter le travail et ses responsabilités. On a un exemple, c'est une image. Il y a un lionceau sur le chemin, il y a un lion dans les rues, donc je ne vais pas sortir parce que si je sors, le lion va s'occuper de moi. Et comme je n'ai pas envie qu'il s'occupe de moi, je reste à la maison. Alors aujourd'hui, on va peut-être pas utiliser cette image de lion, on va peut-être dire, là aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ou les circonstances ne sont pas forcément les meilleures. Ou alors, je ne me sens pas trop inspiré en ce moment. Peut-être que demain, ça ira mieux. C'est intéressant ce que dit le verset 14 de Proverbe 19, je crois que je vous ai dit. La porte tourne sur des gonds et le paresseux, lui, tourne sur son lit.
Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener jusqu'à sa bouche. En fait, pour résumer quelques passages, rien que dans le livre des Proverbes, il n'y a rien que dans le livre des Proverbes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 passages de plus qui vont aller très rapidement et qui nous parlent du paresseux. Je vous donnerai ceci. Si vous prenez des notes, c'est Proverbe 10, 26. Je résume le proverbe, le verset. Proverbe 10, 26 nous dit que pour le paresseux, il est pénible pour tous ceux qui l'entourent. C'est pénible d'avoir un paresseux à côté de soi. En Proverbe chapitre 12, verset 24, il nous dit que le paresseux sera toujours éloigné de la réussite. En Proverbe chapitre 13, verset 4, le paresseux rêve sans jamais être concret. Il ne fait que rêver en fait. En Proverbe chapitre 15, verset 19, il vit dans la douleur. Alors bien sûr, je vous invite à lire ces passages. En Proverbe chapitre 19, verset 15, le paresseux a faim. En Proverbe chapitre 20, verset 4, il n'a aucune réserve, contrairement à la fourmi de notre passage. En Hébreux 22, 13, il se fait des films sur des dangers qui n'existent pas, comme on a pu le voir avec le lion dans les rues par exemple. Alors en fait, quand nous sommes paresseux, nous pouvons avoir tendance à être paresseux dans tous les domaines qui nous concernent. Et donc ça veut dire qu'on peut être aussi négligent à cause de la paresse dans la prière. On peut être négligent dans la lecture de la Bible. On peut être négligent en ce qui concerne le culte ou les études. On peut aussi petit à petit endurcir notre cœur et à un moment donné, à cause de la paresse, on risque de devenir sourd à la voix de Dieu. Parce que de toute manière, si je suis paresseux et que je veux rester paresseux, ça veut dire que je n'ai pas envie d'agir derrière. Je me laisse vivre. C'est ça là aussi la paresse. Alors en lisant ces passages, nous pourrions nous demander comment vaincre la paresse. Eh bien, le mieux c'est d'aller voir la Bible, ce que nous dit la Bible, et c'est Paul qui nous dit, en Éphésiens chapitre 5, verset 15, Paul il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors la première étape, pour savoir si nous avons besoin d'être réveillés, c'est de reconnaître justement notre état. Est-ce que je suis réveillé, assoupi ou carrément endormi? Paul nous dit en 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même ». Dans quel but? Pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne fussiez réprouvé. Paul est dit, tu dors, réveille-toi, feignant. Ce feignant, c'est moi qui le rajoute. Okay. Mais si on veut un examen plus complet encore, c'est, je vais rejoindre ce que Thierry nous a lu, un passage dans le psaume 139. Et en même temps, avec le passage du psaume 139, je vais rajouter Jérémie 17, 9. Pour un examen plus profond et surtout plus réel. Parce que soyons clairs, si je m'examine moi-même, peut-être que je suis un peu feignant, paresseux, mais par contre, contrairement à d'autres, je suis loin d'être au même niveau que l'autre. Hein. Donc c'est vrai, je suis peut-être un peu paresseux, un peu feignant, mais de temps en temps, j'agis quand même. Mais l'autre là, je ne te dis pas. Hein. Alors pour savoir ce qu'est notre cœur, dans quel état il est, on a besoin d'adresser la même prière que David a adressée à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et je rajoute Jérémie 17, 9. Car il est tortueux par-dessus tout, et il est incurable, qui peut le connaître? Et je reviens au psaume 139, verset 23, qui dit « Éprouve-moi et connais mes pensées. »
Donc, en liant ces deux versets, ça donne « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, car il est tortueux par-dessus tout, il est incurable et qui peut le connaître. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Et la suite, c'est « Regarde si je suis sur le bon chemin, et si ce n'est pas le cas, alors détourne-moi du chemin dans lequel je suis maintenant pour me mettre sur ton chemin, Seigneur. » Alors, une dernière question pour terminer, pour conclure. Est-ce que le chrétien peut être paresseux ou feignant? Il peut. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de nous? Non. Il y a une différence entre le repos et la paresse. Est-ce que le chrétien a besoin de se reposer de temps en temps? Oui. Chrétien ou pas chrétien d'ailleurs. Hein. Est-ce que le chrétien peut être paresseux? Malheureusement, il peut l'être. Mais il ne doit pas l'être parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Au contraire, il attend une vie active. Il nous veut pour son service. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers cette étude de ta parole dans le livre des Proverbes, tu nous donnes une illustration de ta création, une si petite création et qui pourtant nous donne une leçon tellement grande. La diligence. Seigneur, nous voulons vraiment te demander que chacun d'entre nous ici, nous puissions être diligents, avoir du zèle, aller de l'avant, prendre nos responsabilités. Aide-nous à vivre tous les jours comme si c'était pour toi qu'il fallait vivre. Et d'ailleurs, c'est ce que tu attends de nous, que nous soyons un témoignage vivant, efficace. Alors Seigneur, aide-nous à nous relever, relève-nous si nous sommes tombés dans un lit de paresse. Fais de nous de bons ouvriers qui n'ont pas à rougir de leur travail pour toi. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, si nous avons été parfois paresseux ou feignants. Seigneur, aide-nous à avoir cette sagesse qui, comme nous l'avons vu dans ce passage, à travers cette prédication, nous encourage à regarder vers toi, en avant, à nous lever, à marcher et à continuer notre marche avec toi. Merci pour ce que tu fais pour ton Église ici, Seigneur, pour ce que tu as fait, ce que tu feras encore. Merci de bénir chaque personne, ceux qui vont entendre cette prédication par la suite. Et sans ton nom, nous te prions. Amen.